Hello tout le monde, j'espère que vous avez la méga forme. Aujourd'hui, on part sur une vidéo Excel dans laquelle je vais vous apprendre à créer de jolies listes déroulantes comme celle qu'on peut voir ici. Vous voyez là, il y a une petite flèche et lorsqu'on clique dessus, on peut choisir la réponse à la question « Quel âge avez-vous » C'est ce qu'on appelle une liste déroulante. Et en petit bonus, à la fin de la vidéo, je vous montrerai un exemple presque magique d'utilisation des listes déroulantes. Donc restez bien jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous conseille fortement de réaliser les manipulations que je fais en même temps que moi. Pour ce faire, je vous mets en lien mon blog tipsaubureau.fr afin que vous puissiez aller télécharger le fichier sur lequel je travaille. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur ce tableau-là qui représente le chiffre d'affaires d'un magasin sur les années qui vont de 2016 à 2018. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos Excel, normalement vous le connaissez. Je m'en suis notamment servi pour vous apprendre à mettre en forme un tableau et également pour vous apprendre à utiliser les tableaux croisés dynamiques. Donc pour l'instant, nous n'allons pas regarder ce tableau. On va utiliser un exemple simple de liste déroulante. C'est parti. Donc on va juste poser la question, es-tu majeur, point d'interrogation, et on veut qu'il y ait 3 réponses possibles, oui, non et je ne sais pas. Donc pour ce faire, vous allez dans données, validation des données, et là vous restez dans l'onglet options, mais dans autoriser, au lieu de mettre tout, vous pouvez mettre liste. Et en source, on peut mettre oui, point virgule, non, point virgule, ou je ne sais pas. Là, vous cliquez sur OK. Et vous voyez que nous avons bien nos 3 possibilités. Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur veut répondre autre chose? Par exemple, ça. Il appuie sur Entrée et vous voyez qu'il a un message d'erreur. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Ce qui fait qu'il pourra vraiment rien renseigner d'autre que les 3 possibilités. Vous avez moyen de changer cette option, donc pour ce faire vous allez dans toujours données, toujours validation des données, sauf que cette fois-ci vous allez dans alerte d'erreur. Et vous voyez que là on a stop, mais on peut clairement décider de changer et de mettre par exemple avertissement. Et dans titre on peut mettre attention. Attention, vous avez le droit de rentrer une autre réponse et on clique sur OK. Et maintenant, si je mets n'importe quoi, vous voyez que maintenant nous avons ici un triangle et le message que nous avons renseigné s'affiche. Et voulez-vous continuer? Si vous répondez oui, c'est votre gribouillis qui a pris la place. Mais vous pouvez toujours choisir une des réponses pré-proposées. Donc à présent, vous êtes capable de créer des listes déroulantes. Mais j'aimerais vous montrer une autre façon d'en créer, et c'est notamment de créer des listes déroulantes à partir de listes préexistantes. Et notamment, on va revenir sur mon onglet Suivi CA, et j'aimerais par exemple créer une liste déroulante à partir de familles produits. Donc pour ce faire, il faudrait que je prenne chacune des familles et que je les mette en colonne. Donc en gros, cela reviendrait à copier cette colonne, mais sans doublon. Au passage, je ne sais pas faire ça de manière simple, donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. La technique que moi je vais vous proposer est la suivante. Vous créez un onglet, vous le renommez, donc liste, OK. Et ensuite, moi je vais créer un tableau croisé dynamique de ma feuille. Je le crée dans une feuille existante qui s'appelle liste et je mets OK. Et là, par exemple, je vais mettre année et du coup, il me met une seule fois l'année qui revient pourtant à plein de lignes dans mon suivi CA. Et ensuite je copie et je colle en valeur. Donc on fait pareil pour famille produit, copier, coller. Et on va en faire par exemple un troisième, par exemple zone. Et voilà, j'ai mes zones. Donc ensuite on revient dans l'onglet liste déroulante et donc là je vais créer mes noms de colonnes. Et ensuite je vais créer mes listes déroulantes. Donc pour ce faire il faut retourner dans données, validation des données, options et cette fois-ci on fait encore liste mais au lieu d'écrire directement la liste dans l'encadré source, nous allons cliquer sur l'onglet liste et nous allons tout simplement sélectionner notre année.
et si je clique sur la flèche, je peux par exemple choisir 2017. Je vous encourage à faire la même chose pour famille produit et zone. Donc moi je vais le faire maintenant, mettez pause si vous voulez vous entraîner tout seul. Et donc famille produit, on peut choisir par exemple les si, et zone, on peut choisir la zone nord. Donc voilà, vous savez créer des listes déroulantes des deux manières différentes, soit en écrivant vous-même le texte, soit en utilisant une liste. Je vous avais promis un petit bonus en fin de vidéo, une petite manière d'utiliser les listes déroulantes qui est, à mon sens, assez puissante. Donc l'idée, c'est tout simplement d'afficher le CA en fonction de ce qu'on va renseigner dans les listes déroulantes. Donc pour ce faire, on va utiliser une fonction qui s'appelle sum.si.ensemble qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. Donc là, on va marquer CA. Ok, on fait en sorte que le tableau soit joli. Et ensuite, on tape la formule, donc sum.si.ensemble. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur sum.si ensemble, je vous conseille de la regarder parce que c'est une formule qui est vraiment pratique sur Excel. Elle permet en réalité de sommer des données dans un tableau en suivant plusieurs critères. Donc on va voir ensemble comment faire. Donc la première chose à renseigner, c'est la somme de la plage. Donc nous voulons sommer le CA. Ensuite, il faut renseigner la plage du premier critère. Donc le premier critère pour nous, ça va être l'année. Il faut ensuite sélectionner le critère. Donc le critère, c'est ce qu'on va renseigner dans la cellule B11. Il faut ensuite sélectionner la deuxième plage de critères. Donc maintenant, ça va être la famille de produits. Et enfin, il faut sélectionner la zone. Voilà, et normalement, si j'ai pas fait de bêtises, la formule est censée fonctionner, et ça fonctionne. Je fais un petit contrôle point d'exclamation pour mettre en forme. Et voilà, je sais qu'en 2017, mes si dans la région nord se sont vendus à hauteur de 1 410 000 €. Et si par exemple je change la famille de produits, vous voyez que mon CA se met automatiquement à jour. Par exemple, si je veux voir sur 2016 mes ventes de soudeuses dans la région centre, je mets automatiquement à jour mon CA. On vient de créer une façon simple d'interroger notre tableau. Vous auriez pu choisir une façon d'interroger votre tableau moins détaillée en mettant par exemple que l'année et la famille produit, ou vous auriez pu prendre quelque chose de plus détaillé en rajoutant par exemple la gamme. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur les listes déroulantes. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce petit tuto Excel, car il y aura plein d'autres vidéos sur Excel et sur les autres logiciels de la suite Microsoft Office. Si vous pensez que je le mérite, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, laissez-moi un petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!